Après une victoire triomphale aux récentes élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, le président élu Donald Trump a été reçu sur invitation du président en exercice, M. Joe Biden, à la Maison-Blanche mercredi dernier, dans l'optique d'aborder les conditionnalités liées à une transition pacifique et fluide de pouvoir entre les deux opérateurs politiques. Il est quand même assez remarquable de constater que ces deux personnages que tout oppose, le style, l'idéologie et les convictions, aient trouvé un compromis d'assises pacifiques pour pouvoir discuter sereinement et de manière apaisée. C'est quand même assez remarquable. Et la politique, à la réalité, peut parfois servir d'estrade pour des mises en scène. Et cet événement illustre suffisamment cette dynamique, ce côté théâtral de la politique. Parce qu'il faut se rappeler que ces deux opérateurs politiques, par le passé, se sont illustrés par des propos controversés l'un vis-à-vis de l'autre. Par exemple, M. Donald Trump qualifiant M. Joe Biden de communiste. Il a d'ailleurs promis pendant sa campagne d'ouvrir une enquête sur les agissements et les décisions prises par le président en exercice des États-Unis d'Amérique, M. Joe Biden. D'autre part, ou alors simplement de son côté, M. Joe Biden définit Donald Trump comme étant un fasciste, avec une soif, une gourmandise énorme et excessive du pouvoir et motivé par la vengeance. Comme quoi c'est cette vengeance-là qui actionne ce dernier à vouloir briguer un nouveau mandat à la présidence des États-Unis d'Amérique. Donc, ces deux personnes et deux styles diamétralement opposés qui se sont rencontrés hier, mais dans une atmosphère, une écologie, tout au moins pour les 29 secondes diffusées à la télévision, une atmosphère apaisée. Ainsi, Donald Trump, ce fut l'occasion pour lui de faire savoir que la politique est souvent un jeu difficile, avec des approches assez rudes. Et ça nous permet de comprendre le regard, la conviction que le désormais 47e président des États-Unis d'Amérique a de la politique. Il considère la politique comme un combat pendant lequel seuls ceux qui sont les moins invulnérables s'en sortent victorieux. Il considère la politique comme étant l'espace pour faire preuve de virilité, de détermination et de résilience sans exemple. Après quoi, on peut avoir du temps pour boire du petit lait. Donc, voilà comment il perçoit la politique. Concomitamment, ce fut le moment également pour la première dame, le docteur Jill Biden, de recevoir le président élu, et cette dernière a d'ailleurs transmis un pli fermé à l'intention de la première dame entrante, c'est-à-dire Madame Melania Trump, le contenu étant des félicitations à son endroit, et il est dit que cette dernière a d'ailleurs invité Madame Melania Trump et que son invitation n'avait pas trouvé une suite favorable. Avant même la rencontre avec le président en exercice des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump a eu à rencontrer les législateurs républicains. Et pendant cette rencontre, il a abordé la possibilité de briguer un nouveau mandat.
Il faut rappeler cependant que la Constitution des États-Unis d'Amérique n'admet pas un troisième mandat, qu'il soit dans des circonstances consécutives ou alors intermittent. La Constitution américaine ne l'admet tout simplement pas. Pour le dire et pour mieux comprendre cela, il faut envisager que soit de manière significative ou soit alors de manière absolue, il faut s'attendre à ce que le président élu, M. Donald Trump, déverrouille soit, comme nous l'avons dit, l'ensemble, soit alors une partie significative des réformes opérées par M. Joe Biden, pour une simple raison: le Sénat est dorénavant à majorité républicaine. La Chambre des représentants est aussi désormais à majorité républicaine, c'est-à-dire l'ensemble du Congrès américain est à la merci du président élu. Sans oublier, évidemment, c'est lui le président, il est donc à la tête de l'institution exécutive, et on peut greffer légitimement à cela le fait que la Cour suprême américaine, qui dispose de 9 juges, 6 sont conservateurs, et parmi les 6 juges conservateurs, 3 furent nommés par Donald Trump lorsqu'il était 45e président des États-Unis d'Amérique. Donc, il dispose donc, du moins jusqu'à pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire après quoi il y aura les élections de mi-mandat, il dispose de 2 années pour implémenter l'ensemble de ses convictions, de son programme, de ses réformes, sans véritablement faire face à une quelconque opposition, parce que l'ensemble des leviers et des contre-pouvoirs politiques aux États-Unis d'Amérique sont manifestement à sa guise. Nous voulons achever cette analyse en considérant une certaine dimension, la dimension idéologique de cette rencontre. Il faut comprendre que le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, symbolisé par cette visite de courtoisie, correspond à une posture chère au président républicain. C'est celle du ressuscité. Et il tient à cette posture-là, celle de « je vous avais dit ». Souvenez-vous, il n'a jamais admis avoir été vaincu aux élections de 2020. D'ailleurs, il revendique avoir été victime d'une fraude. Et donc, les us et coutumes, les comportements traditionnels de la politique américaine, notamment la passation du pouvoir, la visite de courtoisie du président élu avec le président sortant, il a tout bonnement boycotté ces différentes traditions. Simplement, et il faut bien comprendre pourquoi. Parce qu'il tenait tant à être cohérent envers lui-même. Donald Trump ne pouvait pas revendiquer la victoire, déclarer avoir été victime de fraude et parallèlement s'astreindre à ces différentes us et coutumes. Cela aurait simplement affiché la communication selon laquelle il n'était pas persuadé d'avoir eu une victoire volée. Donc, l'objectif pour lui, par le biais de ces boycotts, était d'exprimer une cohérence avec ses convictions, comme quoi sa victoire lui avait été volée en 2020. En définitive, le président élu des États-Unis d'Amérique va piloter, gouverner une Amérique fondamentalement amputée, fracturée, mais
contrairement à ce qui est rapporté dans plusieurs médias, avec une coloration républicaine et conservatrice assez significative. Et c'est d'ailleurs la grande surprise des résultats de ces élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page afin de bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci infiniment et à très bientôt.